Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode numéro 14 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers d'Edmonton à la Coupe Stanley. Lors du dernier épisode, eh bien, comme vous avez pu constater, on a perdu quelques morceaux. Malheureusement, Ryan Nugent-Hopkins qui s'est blessé pour le reste de la saison. On a dû aller chercher Sean Kuraly à Boston pour pouvoir pallier sa perte en quelque sorte. C'est sûr que ça ne va pas le remplacer directement, mais au moins on a un peu bouché le trou au centre que ça avait laissé. Reste à voir maintenant si ça va vraiment fonctionner. Sinon, on avait aussi, je pense que c'est Bouchard là, qui s'était blessé. Également, on va regarder les joueurs. Il y a Bouchard, il y a Kreider qui s'est blessé également. Et on a toujours Tatar là, qui est sur la liste des blessés. Mais Tatar là, qui est rendu day-to-day. Donc, on devrait là, le voir bientôt dans la formation. Sinon, on a un 2 en 2 pour débuter cet épisode. Et en regardant le classement, eh bien, Vegas qui sont derniers de la division alors que les Sharks sont premiers. Donc, pour cette raison, je vais mettre Sorokin contre les Golden Knights pour débuter ce 2 en 2. Lui donner le match le plus facile, entre guillemets. Et ensuite, donner le départ là, à Oldby pour les Sharks de San Jose. Donc, sans plus tarder, on va commencer ce 2 en 2-là. Il n'y aura pas vraiment de changement à la formation présentement. On va la laisser comme ça. Donc, en plus, le match est sur la route. Alors, un petit match un peu difficile à aller chercher à Vegas. Sorokin qui va faire face à Fleury. Donc, bon match au T-Mobile Arena. En vous rappelant qu'on avait remporté le dernier match pour mettre fin à une séquence de 3 défaites de suite. Et là, il faut commencer à aligner une petite séquence là, si on veut se détacher un peu là, de. C'était les Kings et des Ducks, je pense, qui étaient derrière nous. Donc, si on peut aller chercher cette victoire-là, ça serait pas pire. Et Eden Bear qui marque pour débuter. Sur le passe de McDavid et Draisaitl, 1-0 les Oilers. Presque à la mi-chemin de la période. Et Draisaitl qui en ajoute un deuxième. McDavid et Brennan qui récoltent les passes là-dessus. Donc un bon départ là, pour les Oilers. 2 buts sur 4 tirs seulement. Là, on attaque encore dans le territoire de Vegas. Cette fois-ci, Fleury colle dessus. Là, c'est au tour des Knights, mais là, cette fois-ci, c'est Sorokin qui fait les arrêts. Vegas qui attaque toujours. Est-ce que Sorokin va rester solide pour cette séquence-là? Et oui, on s'en sort très bien. C'est à notre tour de s'installer dans le territoire de Vegas. Fleury qui repousse nos attaques. Donc la première période de jeu qui est terminée. 2-0 pour les Oilers. Toutefois, Vegas qui mène 17-9 au chapitre des tirs. Mais ça, on s'en fout. Le plus important, c'est le petit 2 ici. En espérant que ça va se poursuivre pour le reste de la rencontre. Présentement, il y a Holtz qui connaît un match quand même difficile. Là, 49 de code général. Il y a Clef Bob aussi. Que c'est difficile. Marody aussi. Mène 2-0, mais il y a quelques joueurs là, qui en arrachent un peu. On va débuter la deuxième en espérant qu'on ne se fasse pas remonter. Là, on vient de frapper le poteau. La pénalité à Mark Stone pour avoir retenu. Vegas qui ont 81% d'efficacité en piqué, nous 18% en power play. Donc une chance ici de mettre ça 3-0. Mais malheureusement, on n'a pas réussi. On est à la mi-chemin de la période, toujours 2-0. Si on peut toffer ça jusqu'en fin de période, ça serait pas pire. Pour débuter la troisième avec 2 buts d'avance.
Sorokin qui connaît un très bon match, 86,8 de cote présentement. Ça lui ferait du bien parce qu'il est sur une cold streak présentement, le petit glaçon ici. Il indique que c'est pas dans une bonne séquence. Et là, Vegas qui réduit l'écart en fin de période. Cody Glass sur une passe de Brandon Peary. Malheureusement, là, on va devoir se méfier. L'avance n'est plus qu'à un but. Donc, après 40 minutes de jeu, les Oilers qui mènent 2-1, 29-15 les tirs au but. Juste à voir maintenant si on va être en mesure de garder cette avance-là, mais disons qu'elle tient sur un mince fil, cette avance-là. Surtout que Vegas attaque beaucoup plus que nous. Là, Vegas qui s'installe à nouveau dans notre territoire. Et Stashny qui crée l'égalité. Ce qui devait arriver arriva malheureusement. Sorokin qui set 2 fois là, rapidement. Donc de retour à la case départ, là c'est McDavid qui est chassé, tout pour aider malheureusement. Là c'est un gros piqué qu'on a besoin là. Qui réussisse à écouler la pénalité. Et malheureusement non. Notre piqué qui nous laisse tomber en plus. Donc 3 buts sans réplique pour les Golden Knights. Ça va plus bien là, c'est la débandade. On va essayer de stratégie un peu pour les trios. Très dommage pareil. On est 2-0 puis on se fait remonter en quelques instants. C'est dommage parce que Sorokin connaissait un bon match jusqu'à maintenant. Dans l'espace de même pas 3 minutes, tout s'écroule. Contre la pire équipe de la division en plus. Il n'y a plus que 4 minutes à faire au match. On se dirige vers une défaite malheureusement. Alors qu'on menait 2-0. Mais en même temps, bon, la pénalité de Brennan vient de confirmer qu'on va perdre ce match-là. Mais en même temps, Vegas le mérite pas mal plus. Là, ils ont tiré 42 fois sur nous. Donc, voilà, c'est officiel. Vegas qui l'emporte 3-2. Malgré le fait qu'on menait 2-0. Donc, une autre défaite pour Sorokin. Et là, on s'en va à San Jose contre la meilleure équipe de notre division. Donc, tout pour nous aider. Si on est chanceux, peut-être que Tatar va être prêt pour ce match-là. Et là, on est rendu 5e de la division de baissé, alors que et les Ducks et les Kings nous ont rattrapés. Mais je pense qu'on est encore dans les wildcards. Présentement, on n'a pas de nouvelles de Tatar, donc on va devoir encore s'en passer pour ce match-là. On va remettre Holby devant le filet. En passant, Holtz qui est rendu à 2 étoiles, il a monté de 0.5. Il y a de bonnes nouvelles. Tiens, on va switcher Barabanov puis Starchenko. Vu que Barabanov a une meilleure cote. Défensivement, on va laisser ça comme ça. Donc, deuxième match de ce 2-2. Et là, c'est le bout le plus difficile contre les Sharks. Est-ce qu'on va être en mesure d'aller chercher ce match-là après avoir perdu contre la pire équipe de la division? Déjà 2 tirs en partant, 3 pour les Sharks. J'ai l'impression qu'on va se bouffer dans ce match-là. Et dès le départ, on marque. Connor McDavid sur une passe de Barabanov plutôt. Mais on dirait que je ne veux plus me réjouir parce que tantôt on menait 2-0 puis ça voulait plus rien dire en troisième. Il faudrait qu'on mène 5-0 pour qu'on puisse se
se sentir en sécurité. Et là, on est dans le territoire des Sharks. Longue séquence, mais qui ne se concrétise pas. Et finalement, c'est Eden Bear qui va compléter sur une passe de McDavid et de Clefbaum. Donc, un scénario pas mal pareil à tantôt. Est-ce que l'issue va être différente cette fois-ci? Là, au moins, on a notre gardien numéro 1. Ça va peut-être aider un peu. Là, c'est les Sharks qui attaquent. Mais Obi qui demeure solide. Et là, Vlasic qui est blessé du côté des Sharks. Mauvaise nouvelle pour eux. Et McDavid qui en ajoute 3-0 sur une passe de Adam Larson et de Draisaitl. Grosse période pour les Oilers qui rebondissent après une défaite un peu gênante. 14-14 des tirs au but, mais 3-0 pour nous. Donc on est prêt à débuter la deuxième, mais on ne fera pas de changement. Ça serait une grosse victoire, ça, si on réussit à maintenir cette avance-là. La pénalité à Dryden Hunt pour avoir ses bâtons élevés. San Jose qui sont très bons en piqué, 90%. Nous, notre powerplay est so-so présentement, 17% seulement. Donc c'est parti pour le powerplay. Et c'est passé fuck all dans cet avantage numérique-là. Un peu décevant. Moi, là, c'est pas trop dramatique qu'on vienne 3-0, mais quand même, avec tous les éléments qu'on a, surtout la première vague, là, je comprends pas qu'on n'ait pas plus de succès que ça. On arrive à la fin de la période, toujours 3-0. Et là, Jacob Middleton qui est comme une pénalité pour avoir fait trébucher. Un autre avantage numérique. Donc c'est parti pour l'avantage numérique. Encore une fois, rien du tout. Pour dire que les Sharks sont très bons en piqué, mais quand même. Donc deux périodes se sont écoulées. On mène toujours 3-0. 19-17 les tirs au but. On est prêt à entamer la troisième. Je vais juste regarder un petit peu les cotes présentement. Il y a Starchenko qui en arrache un petit peu. La voix, c'est pas fameux. Sinon, c'est quand même pas si pire dans l'ensemble. On va laisser ça comme ça. On démarre la troisième. Est-ce qu'on peut garder une avance de 3 buts? Là est la question. Eric Carlson qui est comme une pénalité. Donc un autre avantage numérique pour nous. Et une autre occasion ratée. Là, les Sharks qui attaquent dans notre territoire. La rondelle se promène, mais il ne se passe pas tant grand-chose pour là. La rondelle qui ne sort toujours pas du territoire. Est-ce que ça va finir en but? Et là, c'est Donald Nurse qui écope d'une pénalité pour avoir fait. Pour avoir donné de la bande. Donc, avantage numérique pour les Sharks.
Est-ce que notre piqué va réussir à tenir le coup? Mission accomplie, je pense. Oui, mission accomplie. Donc 5 minutes et là c'est Draisaitl qui est chassé pour un bâton illégal. Pénalité qu'on voit très souvent. Donc avantage numérique pour les Sharks en fin de match. Et là, Couture qui est chassé pour coup à la tête. Donc je pense que c'est un 5 minutes ça, dans ce temps-là. Effectivement, donc ça vient un peu sceller l'issue du match. Donc ça sera une victoire pour nous. À moins que les Sharks marquent 3 buts en désavantage numérique. Mais là, si ils réussissent à faire ça, je pense que je démissionne de mon emploi de directeur général des Oilers. Parce que je vais avoir tellement honte. Je pense pas que ça va arriver. Surtout que McDavid vient d'ajouter un but en avantage numérique. Donc 4-0 sur des passes d'Alexander Holtz. Avec 12 secondes à faire. Donc victoire par blanchissage des Oilers par la marque de 4-0. Donc une victoire et une défaite dans ce 2-2. On perd contre la pire équipe de la division, mais on gagne par blanchissage contre la meilleure de la division. Il n'y a rien à comprendre dans tout ça. Donc on va stimuler la journée. Et Couture qui est suspendu en plus de son 5 minutes. Il est suspendu un match pour son geste. Donc McDavid a connu une soirée de 4 points. C'est vrai, il y a eu un tour de chapeau, je ne l'ai pas remarqué. 3 buts de passe pour McDavid. A participé aux 4 buts de son équipe. Donc grosse soirée pour le capitaine. Et là, est-ce qu'on va avoir des nouvelles de nos blessés? Parce qu'il y a Kreider aussi qui est sur le bord de revenir. Et là, on est remonté 3e dans la division. Donc, ça va être très serré, cette course-là. Tu sais, même les Canucks ici qui sont juste à 2 points. Oh, Tatar qui se rapproche d'un retour au jeu. Pas encore prêt à être placé dans l'alignement, mais a commencé à pratiquer avec l'équipe. Le prochain match qui aura lieu contre les Sabres de Buffalo à domicile. Les Sabres qui sont présentement 3e dans l'Atlantique. Plus de points que nous. Ils connaissent une bonne saison. Oh, Noah Jolson qui a été claimé des waivers par le Lightning. Donc, le Canadien qui vient de perdre Noah Jolson. Ce message-là, on ne l'avait pas vu. C'est Sébastien Aho. Je pense pas qu'on va faire de changement à l'alignement. On va laisser ça comme ça. On connaît un bon match. On retourne à domicile. Et là, c'est Linus Ullmark qui fera face à Braden Holtby. On est en quête d'une 2e victoire consécutive. Est-ce que ça sera le cas? Bon match au Rogers Place. À date, on a eu 2 matchs qu'on a starté ça en force. Voyons voir si ce sera encore le cas cette fois-ci. Là, les Sabres qui attaquent dans notre territoire. Obi fait l'arrêt. Et Connor Sherry qui marque pour les Sabres pour ouvrir la marque. Jake Bean et Marcus Johansson qui récoltent les passes. Donc là, c'est au tour des Sabres de débuter ça en force. On a juste un tir au but à date presque à la mi-chemin de la période contre 5. Les Sabres connaissent une bien meilleure période que nous. Donc, pas très une grosse période pour nous, par exemple. 8-3 les tirs.
On remonte un petit peu plus. Mais quand même. Bon, première période terminée. 1-0 les Sabres. 18 les tirs au but en faveur des visiteurs. Oh, ça, c'est un autre match difficile pour lui. C'est pas mal lui qui ressort parmi les joueurs avec les cotes négatives. Mais c'est un joueur offensif. On va lui laisser le bénéfice du doute. Mais si après 2 périodes ça ne marche pas, on va devoir le baisser. On va juste s'attaquer un petit peu plus. Un peu plus de pression. Donc, c'est parti pour la deuxième. Là, c'est nous qui attaquons en début de période. Et Faksa qui met la rondelle dans le fin fond du filet. Sur des passes de Clefbaum et Starchenko, l'égalité est créée à Edmonton. Et on attaque toujours dans le territoire. Et la rondelle qui sort finalement. Pas de but sur la séquence. Là, on attaque dans le territoire et Brennan qui marque. 2-1 pour les Oilers sur des passes de Bear et Barabanov. Brennan qui a récolté sa part de points depuis qu'il s'est joint à l'équipe. Un rendu à 4 points en 9 matchs pour un défenseur de troisième paire, c'est vraiment pas mauvais. Donc, belle petite acquisition. Donc, on arrive à la mi-chemin de la deuxième. Et on mène par un but. On menait par un but alors que Braden Shen vient de créer l'égalité sur des passes de Johansson et Sheary. On retourne à la case départ. Malheureusement. Là, on est de retour dans le territoire des Sabres. Est-ce qu'on est en mesure de marquer? Non, malheureusement. Et là, Faksa qui est chassé pour avoir retenu le bâton. Et là, 22% d'efficacité pour les Sabres. Ça pourrait nous faire mal dès maintenant. Mais notre piqué qui a été solide. Heureusement. Il ne faudra pas écoper trop de pénalités contre eux, par exemple. Et là, Faksa qui est chassé à nouveau cette fois-ci pour avoir donné de la bande. La deuxième période qui vient de se terminer, donc après 2 périodes de jeu. 2-2 la marque, 29-24 les tirs en faveur des Sabres qui vont bénéficier d'un court avantage numérique en début de troisième, 35 secondes. Holt, ça s'est vraiment pas amélioré. Donc on va le baisser sur la 4 à la place de Benson. On va donner un petit peu de temps à notre top 6 pour aller chercher ce but-là. Donc c'est parti pour la troisième. Est-ce qu'on va être en mesure d'aller chercher ce match-là? Ça nous le prendrait. Et là, c'est Braden Shen. C'est à notre tour de copier, pas de copier, mais d'obtenir plutôt un avantage numérique. Donc, c'est parti pour l'avantage numérique. On attaque dans le territoire. Et Brennan qui marque un autre point pour le défenseur sur une passe de Barabanov et de McDavid. On prend les devants à la mi-chemin de la troisième. 3-2 la marque. Et là, c'est Jean-Sébastien D qui écope d'une pénalité à son tour pour avoir donné un coup de bâton. Autre avantage numérique pour les Oilers. Mais toutefois, Holtz qui vient de gâcher tout ça en écopant d'une pénalité pour avoir fait trébucher. Donc, on oublie l'avantage numérique. Ça aura duré 15 secondes.
Là, les Sabres qui attaquent dans notre territoire. Finalement, on réussit à sortir la rondelle. Rondelle qui est loin de notre territoire, ce qui est une bonne chose. Fois longue séquence. Et finalement, ça se termine avec rien du tout. Et les deux pénalités sont terminées. Donc, on est de retour à 5 contre 5. Les Sabres qui attaquent présentement. Pas de dégâts toutefois. Encore 5 minutes à faire au match. Est-ce qu'on peut toffer 5 minutes? La réponse est oui. Victoire des Oilers 3-2 sur les Sabres. Deuxième victoire consécutive pour l'équipe. Ça va faire du bien ça aussi. En espérant que les Ducks et les Kings aient perdu le match. Qu'on puisse s'éloigner un petit peu d'eux. On est à 3 points présentement. Puis on a un match de moins de jouer qu'eux. Donc on est en bonne position quand même. Thomas Tatar qui est presque prêt. Chris Kreider aussi. Et là, on joue à nouveau contre les Sharks le prochain match. Donc, un autre gros défi pour l'équipe. On les a battus 4-0 sur leur patinoire. Est-ce qu'on peut les battre maintenant sur la nôtre? Ou si ils vont prendre la revanche et nous sacrer une de ces volées. Mais là, si on a des joueurs qui reviennent au jeu en plus, ça va nous aider pas mal. Et les deux sont prêts, Tatar et Kreider. Donc, finalement, Thomas Tatar qui va faire son entrée en saison régulière. Là, il faut regarder les trios, par exemple. Bon, la voix, il va s'en aller en bas. À Bakersfield, ça c'est sûr. Tatar, il faudrait que je l'enlève de la liste des blessés. To active roster. Et voilà. Roster. Line. Tatar, on l'habille. Oups. Hein? Tatar, c'est la première. Barabanov, c'est la deuxième. Starchenko, c'est la troisième. Et Yamamoto sur la quatrième. Ça, c'est réglé. À gauche maintenant, on va scratcher Benson. Et on va habiller Kreider. Et ce sera Draisaitl, Kreider, Puljujarvi, Holtz. Et là, on va reformer notre avantage numérique également. On va mettre Tatar sur la première vague à la place de Barabanov à la pointe. Ensuite, on va mettre Faksa avec Kreider et Puljujarvi comme deuxième vague. Comme ça. Tatar. Faksa et Kreider sur la deuxième vague. Et voilà. Donc, deux retours au jeu majeur. Est-ce que ça va avoir un impact sur le match? On va le souhaiter. Donc, on est prêt pour ce match. On a quasiment notre alignement à 100%. Il nous manquerait juste Nugent Hopkins, mais malheureusement, on ne le reverra pas de sitôt. Et là, on envoie Joseph Korenar devant le filet du côté des Sharks qui a 932 d'efficacité. 8 victoires sur 12 départs, donc un très bon gardien. Et nous, on aura Braden Oldby. Est-ce qu'on peut aller chercher un troisième match de suite? La réponse dans quelques instants. Et est-ce que le retour de nos blessures va avoir un impact sur ce match-là? On attaque dans le territoire des Sharks. Mais pas de dégâts. Et là, c'est Timo Meier qui est chassé pour avoir fait trébucher. Avantage numérique avec notre nouvelle formation.
Est-ce que ça va porter ses fruits? On attaque présentement, mais la rondelle qui sort. On entre aussitôt. Toujours dans le territoire. Et Kreider qui met la touche finale sur une passe de Tatar. Donc les deux joueurs qui reviennent au jeu, qui récoltent un point. Et Brennan un autre point pour lui. Quelle belle acquisition de Brennan jusqu'à maintenant. Et Holtz qui en ajoute 2-0 sur des passes de Nurse et Starchenko. Bon début de match pour les Oilers. Et pour URV qui fait 3-0 sur des passes de Starchenko et Larson. Wow! Quel début de match! Et là, c'est Martin Jones qui est rendu devant le filet. On n'a même pas hésité. Après 3 buts, ciao bye pour l'autre gardien. Et là, c'est notre Piqué qui est sollicité présentement. Est-ce qu'on peut écouler la pénalité? Mission accomplie. Toutefois, là, les Sharks qui attaquent toujours. Et finalement, on réussit à sortir la rondelle. Là, c'est à notre tour d'attaquer. Et McDavid qui en ajoute 4-0 sur des passes de Marody et Clefbaum. Je vous rappelle que les Sharks sont premiers de la division présentement. Là. Et ça fait 2 fois qu'on les dévisse. La première période qui tire à sa fin. Grosse première période. En plus d'amener 4-0, on domine au chapitre des tirs au but également. Là, les Sharks qui attaquent toutefois dans notre territoire, mais pas de dégâts. Et on va rentrer au vestiaire avec une avance de 4-0. 15-9 les tirs au but en notre faveur. 2 points pour Starchenko. 1 point pour Tatar, 1 point pour Kreider, nos 2 joueurs qui sont revenus au jeu. Donc, bonne première période. On démarre la deuxième. Il se passe pas grand-chose présentement. Toutefois, là, les Sharks qui attaquent. Pas de dégâts toutefois. Là, c'est notre tour d'attaquer dans le territoire des Sharks. Pas de dégâts là non plus. On arrive à la mi-chemin. En fait, on a dépassé la mi-chemin de la deuxième. Et là, Larson qui est chassé pour bâton élevé. Donc, avantage numérique pour les Sharks. Les Sharks sont quand même persistants dans notre territoire. Présentement, Obi qui fait les arrêts. Et là, oh non! Non, non, ça c'est non, ça. McDavid qui est blessé. Ça, c'est un gros non, ça. Ça, c'est un gros non. J'espère que ça soit pas sérieux pour McDavid. On peut pas se permettre de le perdre. Là, Kreider qui est chassé pour bâton, coup de bâton. Ça vient de gâcher un peu le party, ça, la blessure à McDavid. Et là, c'est 4-0 après 2 périodes. Les Sharks qui ont eu une bonne deuxième, là, qui ont remonté pas mal au chapitre des tirs au but, mais n'ont pas réussi à déjouer Obi présentement. Toujours 4-0 au début de la troisième. S'il fallait qu'on perde McDavid pour une longue période,
Ça va faire très mal. Ah, les Sharks qui sont en mode attaque, mais OB là, qui à date arrête tous les tirs. Là, c'est à notre tour d'attaquer. Bordel qui se promène dans notre territoire. Et là, c'est les Sharks qui vont la récupérer, mais OB qui fait l'arrêt. Et là, Faxa qui se blesse aussi. Là, ça va vraiment pas bien. Là. Avec 200 en plus. Dans 54 secondes. Et OB qui blanchit pour une deuxième fois de suite les Sharks. Bon, voyons voir sur les nouvelles. McDavid qui est blessé. Ah, 3 jours. Ok, on est correct. Et Faxa, il est day-to-day. Donc, on s'en est très bien sorti là-dessus. On ne sera pas privé longtemps de nos deux premiers centres. Mais là, on s'est distancé un petit peu des Ducks. On est rendu à 5 points. Il y a les Kings là, qui nous talonnent un peu encore à 37 points. Donc, 3 points d'avance. McDavid qui est maintenant 6e meilleur pointeur de la Ligue. Sauf que là, pour le prochain match, on va être pris. Et s'il y en a au moins un des deux qui pourrait revenir au jeu pour le prochain match, ce serait pas pire parce que là, c'est nos deux premiers centres quand même là, qui viennent de prendre le bord. Oldby qui est premier au chapitre des victoires dans la Ligue aussi. 4e au niveau de la moyenne de buts. Non, le pourcentage d'efficacité plutôt. Donc là, ça nous prend 2 centres. Ça nous prend 2 centres. Anthony Richard qui est sur les waivers. Bon. F-chart. En fait, on va en prendre rien qu'un. Ça va être la voix. Parce qu'on va... le temps d'un match, on va recycler un attaquant comme centre. Ça va être Benson. Bon, fait qu'on scratch McDavid par la voix. Puis Faxa par Benson. Et voilà pour ce match-là. On s'attendra pas à des miracles pour être franc. C'est juste pour écouler les jours pour qu'on puisse retrouver nos deux joueurs de centre. Mais bon, on joue quand même contre les Islanders. C'est Skarek qui va faire face à Obi pour ce match-là. Premier départ pour Skarek qui n'a aucune statistique. Donc c'est parti au Rogers Place. Encore une fois, je m'attends vraiment pas à grand-chose à ce match-là. Quand tu perds tes deux premiers centres, là, tu les remplaces par des joueurs qui ne sont pas nécessairement des centres. Mais bon, sait-on jamais, peut-être qu'on va réussir quand même à remporter ce match-là. Et là, c'est Eberle qui est chassé pour avoir fait trébucher. Avantage numérique pour nous. On n'en profite pas. On a qui est dans le territoire des Islanders, mais sort aussitôt. Là, c'est eux-mêmes qui attaquent.
Si on gagne ce match-là, ça va être en raison de cet homme ici qui se nomme Braden Oldby parce que, comme je mentionne, je m'attends pas à ce que mon équipe score beaucoup de buts dans ce match-là. Vraiment pas. Et là, on attaque, mais on rate le filet. Pourquoi que je dis ça, mais on a quand même des éléments. À l'aile, on est correct, mais c'est vraiment les deux centres là, qui baissent en termes de qualité. Toujours pas de but avec 5 minutes à faire à la période. Dans l'Enders qu'on avance au niveau des tirs. Donc, une première période sans histoire présentement, toujours 0-0. 17-6 les tirs au but. Yamamoto connaît un match difficile présentement. Mais c'est 0-0, donc on va laisser les choses telles qu'elles sont. On débute la deuxième. On dirait qu'il est dans le territoire des Islanders. Mais pas de dégâts. Autour des visiteurs d'attaquer. Et Fritz qui marque le premier but du match sur des passes de Ryan Pulock et de Torrey Krug. Donc les Islanders qui sont les premiers à marquer. On va regarder nos trios, voir si on ne peut pas faire de changement. Ouais, c'est. Ouais, le seul switch que je peux faire, c'est ça. Les Islanders qui marquent 1-0. 25-11 des tirs en leur faveur. Ils méritent un peu quand même. Et là, Larson qui est chassé en plus. Donc, avantage numérique pour les Islanders. Il va porter un dur coup avec un deuxième but. Encore 17 secondes à la pénalité. Mission accomplie pour notre piqué, au moins ça. Cette fois, les Islanders qui attaquent toujours, mais on s'en sort. Et là, c'est Draisaitl qui est chassé pour avoir retenu. Et les Islanders qui en profitent. Tyler Fritz qui marque son deuxième du match. Dur coup en avantage numérique. Est-ce que le gardien recul va nous blanchir? Et Draisaitl qui réduit le camp en fin de période sur des passes de Tatar et Eden Bear. On n'est pas mort encore. Donc, deux périodes se sont écoulées. 30-21 les tirs en faveur des Islanders qui mènent toujours 2-1. On va donner plus de temps à notre top 6. Benson, c'est à 3 qui est plus offensif. Et c'est parti pour la troisième. On a marqué un but. Je ne m'attendais pas à ce qu'on réussisse à en mettre un, mais on a réussi. En espérant que le prochain match soit quand même un petit peu plus espacé pour laisser le temps à McDavid et faire que ça de revenir. Parce qu'il ne va pas jouer plusieurs matchs comme ça. Avec un tel alignement. Là, c'est Brennan qui est chassé. Un autre avantage numérique pour les Islanders. Mais ils ne réussissent pas à en profiter.
semble qu'on serait dû, nous aussi, pour un avantage numérique. La fin du match qui approche. Les Islanders qui attaquent, mais pas de dégâts. À notre tour d'attaquer. On n'est pas en mesure de marquer non plus. Dernière minute de jeu et il reste 5 secondes. Longue séquence. Et c'est une défaite malheureusement de 2-1 face aux Islanders. C'était à prévoir quand même avec nos deux premiers centres qui étaient absents. Et on les remplace par deux jeunes joueurs, dont un qui n'est même pas un vrai centre. Puis l'autre qui est à 1.5 d'étoile. On demeure tout de même troisième présentement. Il y a les Canucks qui sont maintenant à 2 points. Les Ducks qui se distancent de plus en plus de nous, mais vers le mauvais sens. Et on a les Kings qui sont entre les deux. De McDavid qui serait prêt à jouer. Donc ça, on va le prendre volontiers, même s'il n'est pas nécessairement à 100%. Ça va déjà être mieux que ce qu'on a présentement. De toute façon, il faut simuler une autre journée. Fait qu'il va peut-être être à 100% d'ici là. Fait que ça, lui, on n'a pas eu de nouvelles encore. On va simuler une journée. Et ensuite, on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. Oh, 3 messages. Donc peut-être qu'il y en a un là-dedans qui va nous indiquer que Faxa est prêt aussi. Non. Mais McDavid qui était à 100%. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et là, ça, c'est un gros match. Le match contre les Canucks, là, c'est eux qui nous suivent derrière au classement ici. Donc ça, c'est une grosse victoire que ça nous prend. Mais on va attendre le prochain épisode pour jouer ce match-là. Je ne vais pas simuler de match entre-temps, vu que c'est un gros match. On va le faire directement dans l'enregistrement. Donc un gros merci d'avoir suivi cet épisode encore une fois. Et on se retrouve demain pour l'épisode numéro 15 de Franchise Hockey Manager. À la prochaine!